C'est un cadeau qui aura la cote cette année encore au pied du sapin. Le jeu vidéo, mais aussi tous les produits dérivés sont montés en puissance depuis le confinement et la sortie du numéro 100 du manga One Piece, édité par le Grenoblois Glénat, alimente également le marché. Ce n'est pas encore la trêve pour l'agenda sportif. La Coupe du Monde de ski de boss fait étape à l'Alpe d'Huez. Les rugbymen grenoblois en grande forme se déplacent à Bourg-en-Bresse. Les footballeurs sans entraîneur titulaire iront, eux, se disputer face aux meilleurs Ajaccio. Et les hockeyeurs recevront Gap. Ce sera en début de semaine prochaine. Et puis la station des 7 Lots a 50 ans, ça se fête. En 5 décennies, le domaine réparti sur 3 pôles a su développer son territoire et ses activités pour devenir l'une des stations préférées des skieurs locaux. On en parlera avec Alexandre Chalancon, directeur de l'Office de tourisme de Beldon-Chartreuse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 16 décembre 2021. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et on commence par un grand bravo pour notre collègue Lina Badreddine qui vient de voir son reportage sur un coiffeur de rue pour les sans-abri, récompensé par la Fondation Varenne pour la promotion des métiers de la presse et de la communication. Le jury journaliste reporter d'images lui a attribué le prix dans la catégorie télévision locale, un prix spécialement créé pour la qualité de ce reportage, un prix qui n'existait pas. Donc, plus qu'un long discours, je vous propose de regarder ce sujet qui devrait vous donner le sourire. Allez, à tout de suite. À tout de suite. La rue, tout le monde la connaît, mais pas aussi bien qu'eux. Dans la précarité, démunis, parfois en perte d'identité, un coup de ciseau et quelques mots aident à redonner à Joris, Youssef ou Damien la dignité qu'ils méritent. Et ça fait du bien, je parlais même pas des cheveux, hein. Je parlais pas de la barbe, ça fait du bien dans le moral, tu vois. Tu sais qu'il y a des gens qui t'aident. Ça fait du bien, tu sais, ça t'apporte un peu de présence. Et puis même, il y a des gens, ils s'arrêtent et ils se posent des questions. Pourquoi tu es là, machin, nanan, pourquoi vous faites ci? Et là, tu vois, les gens, ils s'ouvrent un peu plus. Ah merde, il y a des gens qui nous aident, il y a des gens qui aident d'autres personnes et ils s'y attendent pas, quoi. Surtout que ça arrive dans leur ville à eux, en fait. La coiffure n'est même pas un métier pour Asni, c'est une passion. Éducateur de profession, il fait de la coiffure solidaire depuis près de 30 ans. C'est dans le quartier où il a grandi, à Tesser à Grenoble, qu'il a commencé à couper gratuitement les cheveux de ses voisins démunis. Une passion, pour moi, elle se partage et ça n'a pas de prix. Donc c'est pour ça que je voulais la transmettre gratuitement. Et le seul moyen, c'était de la partager aux démunis et aux plus précaires d'entre nous. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé jusqu'au centre-ville. Donc je suis sorti de mon quartier et j'avais besoin de faire toujours plus, d'aider encore plus de gens. Et je me suis dit que les démunis, les sans-abri, les sans domicile fixe, ils en avaient beaucoup besoin. Cette passion, Asni la vit avec ses enfants. Si pour lui l'apprentissage scolaire est indispensable, l'école de la rue est incontournable, car les études ne sont pas le seul rempart contre la précarité. C'est aussi, selon lui, un devoir civique et citoyen. Moi j'aime bien parce que souvent, ceux dans la rue, on ne parle pas trop avec eux. Du coup, ça fait plaisir. Je trouve qu'on est bien aisé dans notre vie, alors qu'il y en a qui sont beaucoup moins. Ça prouve qu'on a de la chance d'être là aujourd'hui, avoir un toit où dormir, avoir des habits, faire des douches chaudes, voilà. Et la précarité ne disparaîtra pas demain, mais des enfants comme ceux de Asni seront là pour tendre la main à d'autres, Joris, Youssef ou Damien. Et la remise des prix, ce devrait être pour février. Et Lina est dans les starting blocks. Si Zelda, Mario, Naruto, One Piece ou les figurines pop n'ont plus aucun secret pour vous, vous en avez peut-être glissé quelques-uns dans votre liste au Père Noël et vous n'êtes pas les seuls. Selon le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, 73% des Français jouent au moins occasionnellement. Ce qui fait à Grenoble comme ailleurs le bonheur des magasins spécialisés. Laurie Baillet. Grand gagnant de la crise sanitaire, le marché du jeu vidéo n'a jamais autant cartonné. La passion du gaming a retrouvé un nouvel élan en 2020, notamment avec l'instauration du confinement. Et c'est ce que constate Game Cash, cette enseigne spécialisée dans le jeu vidéo, installée depuis novembre dernier au cœur de Grenoble.
C'est un secteur qui est très plébiscité parce que surtout par rapport à tout ce qu'on traverse, les gens ont envie de se changer les idées. Et on voit effectivement que dans nos secteurs d'activité, sur le rétro, le gaming et les produits dérivés, les gens ont envie de se faire plaisir. Et effectivement, c'est un secteur qui fonctionne pas mal. Et depuis l'ouverture du magasin, on est content du fait que les clients ont vraiment bien accueilli cette ouverture et cette boutique. Gamecash réunit ici 3 univers, le gaming neuf et d'occasion, le rétro gaming et les produits dérivés issus de la culture geek, des mangas, des films et séries. Et à l'approche des fêtes de Noël, l'univers japonais à la cote. Il y a plusieurs tendances sur le manga notamment avec les licences comme Naruto, One Piece, Demon Slayer, My Hero Academia, que ce soit sur les figurines, les Funko Pop, mais aussi tout ce qui est produits dérivés de type mug, puzzle, Monopoly. Les tendances sur le gaming, ça va être tous les gros titres de fin d'année et également les consoles nouvelle génération, donc la PS5 et la Xbox Series X, sans oublier bien évidemment la nouvelle Switch OLED et l'ancienne Switch, qui vont être vraiment les incontournables de cette fin d'année. Créé il y a une vingtaine d'années, le réseau Gamecash compte aujourd'hui une vingtaine de boutiques en France, en Belgique et dans les dom-toms. Le jeu vidéo, une pratique de moins en moins solitaire. En 2021, 61% des joueuses et joueurs considèrent que le jeu vidéo permet de créer du lien social. C'est 9 points de plus qu'en 2020. Ça va bosser dur. Vendredi et samedi à l'Alpe d'Huez, la station de Loison s'apprête à accueillir une épreuve de Coupe du Monde de ski de boss. À suivre également la performance de la championne olympique Perrine Lafont à quelques semaines des JO de Pékin. Les compétiteurs s'affronteront dans la zone du Signal pour une course individuelle et une parallèle, sur une piste de 300 mètres de long, 34 de large et un dénivelé de 140 mètres pour une inclinaison de 28 degrés, ce qui en fait une des pistes les plus raides de la Coupe du Monde. Le reste des rendez-vous sportifs de ces prochains jours pour nos athlètes isérois, c'est tout de suite avec Arthur Glory. Amis supporters, alors qu'un vent de Noël souffle déjà sur Grenoble, plusieurs rencontres sont à ne pas manquer ce week-end. Le FCG vainqueur des premiers Mont-de-Marsan le week-end dernier se déplacera à Bourg-en-Bresse. Dans une forme étincelante, les Isérois se sont relancés et semblent irrésistibles. À eux maintenant de le confirmer contre les 15e de Pro D2. Un match à suivre vendredi à 20h45. Il faudra alors prendre sa frontale pour suivre la 6e édition de la Corrida des Trolls Mathézin. La course à pied nocturne partira de la Mure pour 5 ou 10 km dans la pénombre. Top départ samedi à 17h. Et il y aura aussi du basket avec les championnats de France de handi-basket. Le Mélan Grenoble handi-basket recevra Lannion 7e. Grenoble dernier tentera de se relancer. Coup d'envoi samedi à 16h au gymnase du Charlet à Mélan. Et en pleine préparation des fêtes, il ne faudra tout de même pas oublier nos sportifs. Plusieurs événements sont programmés le 21 décembre. Tout d'abord, le GF38, pas en grande forme, se déplacera sur le terrain du premier Ajaccio. Corrigé 4-1 le week-end dernier contre Amiens, les Isérois doivent se ressaisir et pourquoi pas le faire en terre ennemie. Coup d'envoi mardi à 20h45. Pôle Sud sera éclairé aux couleurs de Noël pour un dernier match contre Gap. Les brûleurs, toujours premiers, ont remporté le Classico. Dans une forme à toute épreuve, les Isérois tenteront de garder le cap contre les 4e. Coup d'envoi mardi à 20h15. Enfin, il y aura un tout autre style de gala sur la glace. Lundi 20 décembre se déroulera à Vaujany le gala international de patinage artistique Les Étoiles de la Glace. Au programme danse et show de lumière. Rendez-vous à 19h à la patinoire de Vaujany. On change à présent de massif direction Beldon. En 1971 naissait la station des 7 lots au cœur du massif. Depuis, il en est tombé de la neige sous les remontées mécaniques et c'est donc cette année que l'on célèbre les 50 ans du domaine. On en parle avec vous, Alexandre Chalancon. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes directeur de l'Office de tourisme de Beldon-Chartreuse. Peut-être un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais qui ne connaissent pas les 7 lots. C'est en fait 3 pôles. Alors les 7 lots, c'est effectivement 3 pôles. Prapoutel, Pipé, Le Pléné, accessible depuis 45 minutes depuis Grenoble. Et c'est aussi sur 2 versants de la chaîne de Beldon, donc le côté Aubreda et puis le côté Grésivaudan. Donc c'est 3 stations qui ont bien commencé l'année, j'imagine, oui, avec les belles chutes de neige de ces dernières semaines. En effet, là, les conditions sont optimales, géniales même pour pratiquer. Donc c'est un début de saison qui est superbe, effectivement. Vous avez pu ouvrir dès le mercredi. C'est une des particularités peut-être des 7 lots, c'est que vous êtes très réactif à l'actualité. Effectivement, l'équipe de la station se prépare et se démène même toujours pour
dès le début de saison, ouvrir dès que les conditions sont satisfaisantes. Donc c'est effectivement ce qu'on a pu faire cette année, même plusieurs fois, puisque avant l'ouverture officielle, on a pu enchaîner quelques très très belles journées. Le prix du forfait pour cette saison, est-ce que vous le savez? C'est comme le prix de la baguette de pain. Alors ça dépend, on a un prix à 27,50 en semaine, hors vacances scolaires, donc voilà, c'est 120 km de piste, on va dire, ça fait un ratio au kilomètre qui est très 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 bon. Alors on le disait, c'est une station très fréquentée par une clientèle locale à la journée. Vous êtes parfois victime de votre succès, c'est ce qu'on a pu voir parfois ces dernières années, où vous étiez même carrément obligé de fermer boutique, fermer la station. Est-ce que vous travaillez là-dessus, peut-être pour qu'il y ait moins de véhicules qui montent? Alors les situations que vous décrivez, ça arrive très exceptionnellement, mais effectivement les week-ends où les conditions sont très bonnes, à la fois bonne neige et belle météo, en effet, on a beaucoup de monde. Et du coup, oui, on s'efforce de proposer des solutions. Donc il y a des navettes, les skibus par exemple, qui permettent d'accéder à la station depuis la vallée en bus, donc de s'affranchir des véhicules. On favorise aussi beaucoup le covoiturage, donc en faisant même des offres favorables pour que les gens viennent en véhicule, mais en mutualisant le déplacement. Donc on essaie de trouver des solutions. Mais bon, comme le domaine est sympa, que les conditions sont bonnes, on sait qu'on va avoir du succès. La station a gagné du terrain ces dernières années avec des télésièges de plus en plus haut. Est-ce qu'il y a des projets pour les prochaines années? Alors il y a des projets, pas forcément que en matière de remontée mécanique, il y en aura forcément parce que ce sont des équipements qu'il faut renouveler, mais il y a aussi des projets de diversification, de nouvelles activités ou de soutien à des activités existantes. Récemment, par exemple, il y a eu en 2018 la création de la Wiesluge. L'idée, c'était d'avoir un équipement toute saison. Qui est au plein nez. Qui est au plein nez, exactement. D'avoir un équipement toute saison qui peut fonctionner hiver, été, qui est de la neige, qui n'est pas de la neige. Donc voilà, donc on est dans des logiques comme celle-là. Qui est très sympa parce qu'elle est au milieu des sapins. En effet. Voilà. Ouais. Mes enfants aiment beaucoup. Ce n'est pas que du ski alpin. Vous avez parlé de la luge, mais il y a également d'autres activités au Settlo. Oui, on peut pratiquer du ski nordique. Il y a un espace nordique qui s'appelle l'espace nordique de Beldina, qui se trouve à Prapoutel, donc qui offre une vingtaine de kilomètres de piste et qui est super agréable en forêt aussi. Donc il offre une ambiance bien particulière. On peut pratiquer la raquette, évidemment, d'autres activités encore. Il y a des mushers, voilà. Les Settlo, c'est aussi un accès pour le freeride. Alors, c'est même une super station pour le freeride. Il y a plusieurs espaces qui sont dédiés au freeride, qui sont donc des espaces non damés, mais sécurisés. Ils font bien partie du domaine skiable. Et effectivement, dès que les conditions de neige le permettent, et voilà, ils sont super. Alors, le plus célèbre, c'est les Vallons du Prat, bien entendu. Mais il y en a d'autres. Il y en a 7 au total espaces de ce type-là dans la station. Vous dites sécurisé, mais il est vrai que beaucoup de skieurs de randonnée utilise aussi cette porte d'entrée des Settlo pour aller sur des domaines non sécurisés. Est-ce que vous faites de la prévention pour... Alors, effectivement, c'est même l'occasion pour moi de faire quelques rappels. On a un itinéraire de ski de randonnée dédié. On invite les gens à l'utiliser sur les tranches horaires qui sont prévues à cet effet. En revanche, on invite les gens à ne pas pratiquer sur le domaine en dehors de cet itinéraire, que ce soit en journée pendant qu'on exploite le domaine, ça peut poser des problèmes de sécurité avec les autres pratiquants, mais aussi la nuit, parce qu'il y a les engins de damage, les dameuses à câbles en particulier, et ça peut être super dangereux. Donc là, on invite les gens à vraiment respecter les règles en la matière. Alors, le programme des 50 ans, on y vient. Je crois que ça commence le 29 décembre. C'est ça. Le 29 décembre, c'est la journée, on va dire, de lancement grand public de cette année de célébration. Alors je dis cette année parce que, bien entendu, pendant toute cette saison hivernale, il y aura beaucoup d'animations et festivités, mais c'est toute l'année 2022 qui sera une année de célébration. Et pour revenir sur le 29 décembre, effectivement, ce jour-là, sur les 3 pôles de la station, donc Prapoutel, Pipé et le Pléné, il y aura des animations et des événements. Alors en journée à Pipé, et puis en journée également sur les 2 autres sites, mais surtout en soirée. Alors au Pléné, on aura un concert, un spectacle son et lumière, une batucada lumineuse, la Wiesluge sera ouverte en soirée également. Et puis côté Prapoutel, il y aura une grande soirée énergie extravagance avec des sets de DJ, un superbe feu d'artifice. Donc voilà, une soirée qui débutera vers 18h et qui se terminera à minuit. Et qui va être assez fantastique. Et peut-être qu'on pourra même voir quelques feux d'artifice de la vallée. J'espère bien. En tout cas, le reste du programme, c'est bien sûr sur le site internet des Settlo. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Quelques idées de sortie pour terminer avec le retour au Bercail pour Walidia. L'humoriste grenoblois sera au Summum vendredi soir. L'occasion de voir en chair et en os le chroniqueur de Par Jupiter sur France Inter. Mais vous connaissez déjà sa tête parce que vous l'avez vu évidemment dans Si on parlait avec Thibault Leduc. Son spectacle s'appelle Ensemble ou rien. Également 2 expos photos à découvrir en ce moment à l'ancien musée de peinture. Le travail des artistes de la Maison des Arts Plastiques de Grenoble et de l'Isère, la MAPJ. La thématique, c'est le temps de métamorphose avec des peintures, photos, sculptures, installations. C'est à voir du mercredi au dimanche jusqu'au 19 décembre. Et puis dans la chapelle du Clos des Capucins à Mélan jusqu'au 23 décembre, les œuvres du photographe d'origine italienne Joseph Caprio. L'exposition baptisée Stigmate veut rendre hommage au grand peintre de la peinture de la Renaissance avec des corps qui semblent avoir été marqués par le temps.
J'espère que ce n'est pas notre cas. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.